Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de vous montrer clé en main comment personnaliser votre cagnotte, c'est important, je pense, qu'on effectue un rappel de ce qu'est Soutiens ton club, quelle est finalement l'utilité de cet outil que vous avez. Alors, avant de parler de Soutiens ton club, déjà peut-être un petit rappel de ce qu'est la Fondation du sport français. Donc, nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, on a cette indépendance qui nous permet justement d'interagir avec de nombreux acteurs du sport tout en ayant donc cette reconnaissance d'utilité publique. Et donc, on a, à travers le mécénat, différentes thématiques que nous animons dans nos différents dispositifs, tels que la santé publique, le développement durable, l'innovation, etc. Donc, des thématiques qui peuvent se retrouver dans les projets de vos clubs respectifs. Soutiens ton club fait partie de nos dispositifs. Donc, on a le pack de performance et Soutiens ton sportif qui sont dédiés aux athlètes bénéficiant donc d'aides individualisées. Nous avons aussi la plateforme Territoire de sport qui va plutôt se concentrer sur les projets en territoire qui seront plutôt animés par nos délégués territoriaux. Et puis, on aura très prochainement la plateforme sport et fondation qui s'attardera plutôt sur les fondations sous égide de la Fondation du sport français. Soutiens ton club, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de financement sous forme de cagnotage qui permet à des clubs sportifs tels que les vôtres d'être éligibles au mécénat et donc de bénéficier des dons qui caractérisent ce financement. Soutiens ton club, historiquement, est né en mai 2020 pour répondre notamment à la crise sanitaire. Et donc, l'idée qui était toujours finalement de faire bénéficier à ces clubs, à vos clubs finalement, d'une aide financière supplémentaire, c'était de vous faire bénéficier d'un cadre administratif sécurisé sans que vous ayez besoin d'accomplir la moindre démarche fiscale, une plateforme personnalisable à l'image de votre campagne, de vos différents projets. Bref, rappel de mémoire, lorsque vous êtes inscrit, vous vous souvenez peut-être que vous aviez soumis différents documents. Alors là, je m'adresse plutôt aux clubs qui souhaiteront s'inscrire puisque ce webinaire est enregistré. Donc, vous nous aviez soumis à l'issue du formulaire que vous aviez rempli ces 3 documents, donc statut signé, RIB de votre club et donc une attestation d'affiliation à votre fédération. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a demandé ces documents? C'est tout simplement pour que vous soyez éligible et qu'il y ait une preuve qui atteste de cette éligibilité, puisque nous, on souhaite soutenir exclusivement, à travers ce dispositif, des clubs organisés sous forme d'associations à but non lucratif. Donc, on a parfois des questions si ce dispositif peut, par exemple, financer des projets en territoire. Et donc là, c'est non. Et c'est pour ça qu'on vous redirigera vers justement notre dispositif territoire de sport. Donc, le fonctionnement de soutien de ton club, il est particulier, mais finalement assez instinctif lorsqu'on le comprend. Donc, il se fait sous d'abord la forme d'une création d'une cagnotte. Donc, lorsque votre inscription a été validée, de notre côté, votre cagnotte a été automatiquement publiée. Donc, elle s'affiche sur le site du soutienstonclub.fr, que l'on verra après tout à l'heure. La façon dont la réception des dons s'articule, c'est que ces dons vont être fléchés sur vos cagnottes, mais réceptionnés par la Fondation du sport français. Et donc, ce que nous, on fait, c'est que le mois suivant, on vous reverse la totalité des montants que vous avez reçus, enfin, qui ont été plutôt fléchés à destination de votre cagnotte le mois précédent, afin que vous ayez finalement une somme complète et non pas une multitude de dons, de reversements individualisés. Alors, lorsque je dis totalité, il y a quand même une réserve à émettre, c'est que nous déduisons 5% du montant initial au titre de nos frais de gestion. Donc, si votre cagnotte a collecté 100 € au mois de décembre, on vous reverse au mois de janvier 95 €. Donc ça, c'est le processus usuel. Alors, nous, on le fait le mois suivant.
mais on se donne au maximum 2 mois. On s'engage à vous reverser dans un délai de 2 mois maximum. Ça dépend de l'activité qu'il y a pu y avoir. Mais généralement, on essaie au maximum pour le faire le mois suivant. Alors, quels sont les avantages du mécénat? Alors, on va peut-être commencer par vos donateurs. Les avantages de leur côté sont d'un point de vue déjà fiscal, puisqu'ils bénéficient d'une réduction fiscale sur leurs dons à hauteur de 60% si ce sont des sociétés ou 66% si ce sont des particuliers. La plateforme, lorsqu'ils passent sur la plateforme et qu'ils donc font un paiement qui se fait par carte bancaire, ils reçoivent automatiquement un CERFA qui donc atteste de leurs dons à destination de la Fondation du sport français et qui donc leur permet de pouvoir demander cette réduction fiscale. Du côté des clubs, donc lorsque je dis des clubs, c'est vous avez donc un dispositif qui permet à vos donateurs de bénéficier du CERFA que je viens de mentionner sans que vous n'ayez aucune démarche fiscale ou administrative à accomplir. C'est-à-dire que c'est nous, du côté de la Fondation, qui nous chargeons de leur transmettre, alors automatiquement via la plateforme. Et s'il y a un problème, dans ce cas, on s'engage à leur envoyer de façon manuelle par email. Donc, généralement, le délai est de 48 heures. Mais vous, plus concrètement, ça vous permet d'intégrer le réseau de la Fondation du sport français. Et notamment sur Soutiens ton club, on a presque 7000 clubs qui sont inscrits. Une absence de restrictions que vous seriez contraint d'imposer à vos donateurs via d'autres potentiels dispositifs. Nous, on accepte les entreprises et les particuliers. Une diversification de vos ressources, ça vous fait une source de revenus non négligeable en plus de celle que vous connaissez de façon plus classique. Et puis, pour revenir un peu à l'avantage de l'absence de formalité à accomplir de votre côté, il y a aussi une déresponsabilisation de votre côté, puisque étant donné que nous sommes l'entité qui effectuons les reversements des dons, c'est nous qui en prenons la responsabilité. Et enfin, de façon beaucoup plus visuelle, vous bénéficiez d'une plateforme qui est personnalisée à l'image de votre club et que vous pouvez changer au gré de vos différentes cagnottes. Petit rappel sur quelques règles. Elles ne sont pas nombreuses à respecter, mais elles sont tout de même très importantes à garder en tête. La première, d'un point de vue beaucoup plus formel et pratique, c'est que les dons ont un seuil maximum qu'on ne peut pas dépasser, qui est de l'ordre de 10 000 €. Donc, le site, tout simplement, n'acceptera pas des paiements supérieurs à cette somme. Dans l'éventualité où vous souhaiteriez, votre donateur souhaiterait effectuer un virement supérieur donc à 10 000 €, on se chargera d'établir une convention avec ce donateur en question. Donc, on vous demandera ces informations afin qu'on puisse préparer la convention pour qu'il puisse effectuer ce virement et qu'il ne soit pas restreint par le seuil de 10 000 €. Il faut aussi s'attarder sur la question des contreparties. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe même du mécénat, c'est qu'il y a un aspect désintéressé pour le versement. Maintenant, on est bien conscient que c'est quand même plus sympa de votre côté si vous pouvez offrir des récompenses à vos donateurs, que vous pouvez quelque part leur reconnaître leur générosité via un petit geste. Et ça, je reviendrai comment vous pouvez le faire sur votre plateforme. Alors, c'est autorisé, mais à hauteur de 25% de la valeur du don. Et là, je rajoute une règle plus précise. Si c'est pour des particuliers, cette contrepartie ne pourra de toute façon pas avoir une valeur plus supérieure à 73 €. Alors, dit comme ça peut paraître très vague, et je vais prendre un exemple tout de suite beaucoup plus concret. La question, par exemple, des adhésions licences. Très clairement, on rentre dans des montants qui dépassent justement les 73 €. Et donc là, pour le coup, on ne peut pas accepter ce genre de contrepartie. Donc, les licences et les adhésions ne peuvent pas passer sous forme de contrepartie à un don.
Donc ça, c'est une règle qui est quand même importante à rappeler à vos donateurs s'ils souhaitaient être licenciés au sein de votre club. Alors, tout de suite, je vais maintenant basculer sur ma page soutientonclub.fr. Donc, à cet effet, j'ai créé une cagnotte fictive pour me mettre en fait à votre place pour pouvoir vous accompagner un petit peu dans la personnalisation d'une cagnotte. Donc, je vais me connecter à mon espace manager. Et donc là, comme vous le voyez, on arrive sur le dashboard. Donc, la démonstration d'aujourd'hui, elle va être relativement courte. Enfin, du coup, on va essayer de la faire courte. Donc, je vais vraiment me concentrer sur la personnalisation de votre cagnotte. On va partir sur des bases très simples pour 2025. Et puis après, au fil des mois, on pourra se spécialiser un petit peu plus sur comment la partager, comment la diffuser pour que vous ayez le plus de donateurs possible. Mais on va faire étape par étape et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie personnalisation pour que vous ayez une cagnotte la plus présentable et attractive possible. Donc, l'onglet que vous allez utiliser pour cela, c'est le premier. C'est cet onglet « Contenu ». Et comme vous le voyez, il se découpe en plusieurs sous-rubriques. Donc, on va les prendre une par une. Et comme ça, je vous montrerai à quoi ça ressemble sur le visuel de votre page. Donc, la première, c'est la description. Donc, là, comme vous le voyez, j'ai mis un titre complètement fictif. Dans le titre, ce qu'on vous demande et ce qu'on vous aussi suggère, c'est de mettre le nom de votre club. Pourquoi le nom de votre club et non pas le nom de votre campagne? C'est tout simplement parce que vous serez beaucoup plus facilement identifiable sur notre site en ayant le nom de votre club. Vos donateurs ne sont peut-être pas forcément tous au courant que vous avez un besoin très spécifique. En revanche, ils connaissent le club. Et c'est généralement ce nom qu'ils vont taper dans la barre de recherche. Donc, après, libre à vous de le préciser derrière un petit tiret en spécifiant après le nom du projet. Et puis après, dans le paragraphe que vous avez dans l'onglet description, vous pouvez faire une description beaucoup plus élaborée de en quoi consistent les besoins de votre cagnotte et à quelle utilité les dons que vous recevrez seront utilisés. Donc, une fois que vous êtes occupé de cette partie description, vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Et après, si je vais sur ma page pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez qu'il y a mon titre qui apparaît. Et puisque moi, je n'ai pas mis de description plus élaborée, vous voyez que là, elle apparaît en bas sous l'onglet Info. Mais en tout cas, votre description apparaîtra en bas, derrière en dessous de cet onglet grisé. Je reviens donc sur mon dashboard. Donc là, on a vraiment le côté titre et identification de votre cagnotte. Une fois que vous avez fait cela, vous avez la possibilité de l'habiller visuellement. Donc, moi, comme vous l'avez vu, j'ai mis… donc là, on est dans la sous-rubrique média, pardon, j'ai oublié de le préciser. Et donc, ça va être un petit peu l'image qui sera un petit peu l'identification de votre cagnotte. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, très classiquement, le logo de votre club. Donc, tout simplement, vous ajoutez une image. Et après, vous la téléchargez et vous avez bien entendu la possibilité de la changer en la retirant et en téléchargeant une nouvelle. Vous avez aussi la possibilité de mettre une vidéo. La condition qui peut paraître peut-être un peu restrictive, c'est qu'elle doit d'abord avoir été publiée en ligne dans un moteur, sur une plateforme telle que YouTube ou Vimeo, puisque là, on vous demandera simplement d'entrer le lien de votre vidéo. En plus de l'aspect identification média, vous avez aussi la possibilité d'avoir une bannière, donc une image qui va pouvoir habiller un peu plus votre cagnotte, qui va un petit peu se mettre un peu plus en image de fond.
un peu comme une image de fond d'écran sur votre ordinateur. Donc là aussi, vous avez la possibilité de télécharger une autre image. Généralement, il vaut mieux qu'elle soit différente. Donc là, j'ai mis tout simplement l'image du site Soutiens ton club en cliquant sur Ajouter une bannière. Une fois que vous avez fait cela, si je reprends l'exemple de mon visuel de cagnotte, si je me rends sur à quoi elle ressemble sur le site, vous voyez que la bannière, c'est la première image qui s'affiche. Et puis après, on a le logo de ma cagnotte, ou là plutôt de l'organisation. Alors, il n'y a pas de condition sur comment utiliser ces images. Vous êtes tout à fait libre de mettre le logo de votre club en bannière et une image de fond d'écran là où figurait habituellement le logo. C'est ce qui vous semble le plus pertinent. Je reviens sur l'habillage de ma cagnotte via le dashboard. Donc là, on a vu l'aspect visuel. Maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter des menus qui vont vous permettre de détailler un petit peu plus votre cagnotte, qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la description que simplement le descriptif que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, vous avez la possibilité de leur donner des noms différents. Donc, ça peut par exemple être une première qui va peut-être décrire un petit peu plus votre club et un petit peu quels sont ses projets, quelles sont les thématiques dans lesquelles il souhaite s'inscrire. Vous pouvez avoir une deuxième page, un deuxième menu qui va revenir un petit peu plus dans les détails sur la campagne ou le projet du moment qui va être financé par les dons reçus sur votre cagnotte. Donc, vous avez jusqu'à 3 pages menus personnalisables avec donc à chaque fois un titre et une description. Et puis enfin, et là c'est aussi intéressant, vous avez aussi par défaut une page consacrée à vos donateurs. Donc c'est là où vous pouvez mettre, donc elle est intitulée Contact, et c'est là où vous pouvez les mentionner. Donc pour voir à quoi ça ressemble, sur le site soutienstonclub.fr où vos donateurs vont pouvoir la consulter. Je me rends de nouveau sur ma page fictive. Et donc, vous allez pouvoir les voir s'afficher en bas. Donc, vous avez la page info que j'ai mentionnée tout à l'heure. Vous avez les différentes pages menus donc, que j'ai sans aucune originalité nommées projet 1, projet 2, projet 3, et puis avec la page contact où vous pouvez mentionner vos donateurs. Si je reviens sur mon dashboard, donc, on a vu la description, la partie média, la partie bannière, donc ça c'était plutôt pour les aspects visuels, la partie menu, donc ça c'est plutôt pour des descriptifs un peu plus précis. Je saute le logo des sponsors, je reviendrai juste après, mais pour aller un petit peu dans le fil de la sous-rubrique menu, vous avez une option article de blog qui va en fait vous permettre, un peu sous le format d'un site internet informatif, d'avoir des articles qui vont vous permettre d'avoir une sorte de fil d'actualité afin de rendre votre cagnotte un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire que vous avez les aspects un peu plus figés qui sont donc le visuel et le descriptif qui ne devrait normalement pas changer jusqu'à la fin de votre cagnotte, mais vous avez aussi la possibilité de mettre des articles un peu plus ponctuels, un peu plus avec un caractère un petit peu plus d'actualité que vous allez pouvoir habiller. Donc, vous allez donc ajouter un article, vous lui donnez un titre, vous mettez la description. Donc, par exemple, s'il y a eu une avancée significative dans votre projet, s'il y a eu toute nouvelle à partager qui ne nécessite pas forcément un menu à part entière, vous pouvez le faire. Vous pouvez bien entendu personnaliser cet article comme bon vous le semble. Et puis surtout, ne pas oublier de l'enregistrer, de cocher la case publier pour qu'il puisse apparaître sur la page Soutiens ton club. Vous enregistrez. Bon, là, pour le coup, je ne l'ai pas rempli puisque j'avais déjà préparé des articles test. Pour voir à quoi ça ressemble sur votre page, si je me rends sur la mienne, vous le verrez apparaître dans l'onglet Actualité. Donc là, vous voyez que j'ai
très peu personnalisé, hein, bien entendu. Soyez libre de donner libre cours à votre imagination avec des images qui peuvent les illustrer, mais ça apparaîtra sous ce format. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en plus, ça permet à ce que votre page soit un peu plus vivante, un peu plus dynamique. Et tout ce qui permet de la rendre plus visuelle et attractive est un argument pour avoir des nouveaux donateurs ou des donateurs plus réguliers. Et puis donc là, comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur cette rubrique logo des sponsors. Donc ça, c'est un petit peu les partenaires que vous souhaitez mettre en avant et qui vont un petit peu défiler sous format carrousel sur le site. Alors là, je dis comme ça, c'est un peu abstrait, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque je me connecte sur ma page fictive. Donc, vous avez la possibilité d'y ajouter les images des partenaires que vous souhaitez mettre en avant. Donc là, j'ai rajouté les images de la Fondation du sport français. Voilà, tout en bas, sous format carrousel. Donc, par défaut, nous, on a le ministère chargé des Sports, le CNOSF et France Paralympique comme partenaires. Et puis là, comme vous voyez, j'ai rajouté ces 3 logos qui vont défiler aussi avec. Donc, ça permet d'avoir un petit peu plus de personnalisation. C'est toujours la logique de personnaliser au maximum. Instinctivement, les 3 que je vous ai mentionnés, description, média, bannière, sont les plus importantes dont il faut peut-être vous occuper le plus tôt possible. Si vous arrivez à avoir une belle description et des belles images qui habillent votre cagnotte, vous avez, selon moi, en termes d'habillage et de personnalisation, fait le plus gros du travail. Après, l'aspect menu est aussi intéressant pour qu'il y ait une description qui permette de comprendre et d'aller au-delà de l'image et du titre, qui peut parfois suffire. Hein. Mais après, le reste, c'est vraiment du détail. C'est si vous avez le temps d'aller un peu plus dans le détail. Vous avez notamment la possibilité, donc en allant dans le 2e paramètre, qui s'intitule pour le coup paramètre, d'aller un petit peu plus dans les détails en termes d'informations beaucoup plus pratiques sur votre cagnotte, avec notamment la possibilité de définir le départ d'un compte à rebours. Donc ça permet à vos donateurs de savoir quels sont vos impératifs en termes de temps. Finalement, combien de temps vous avez besoin pour atteindre tel montant. Donc moi, par exemple, je me suis donné un an sur la mienne. J'ai mis 31 décembre 2025. Et avec cela, vous avez la possibilité de, bien entendu, et ça c'est peut-être encore plus intéressant, de définir un montant cible. Donc le montant que vous souhaitez atteindre pour votre cagnotte. Donc de mon côté, je l'ai fixé à 5 000 €. Donc je l'enregistre. Et donc pour voir à quoi ça ressemble et comment ça s'articule sur ma page, je recrée un partage d'écran. Et comme vous le voyez, vous aurez le montant qui s'affiche de 5 000 € avec le pourcentage qui correspond au don que vous avez reçu. Donc ça permet finalement à vos donateurs de savoir à quelle étape vous en êtes dans votre projet. Et puis vous avez un compte à rebours qui s'affiche automatiquement par rapport au délai que vous êtes donné. Ces informations, elles sont à titre purement indicatif. C'est-à-dire que ça ne vous engage en rien. Ce n'est pas parce que vous avez mis un délai tel jour que si vous ne le respectez pas, on va revenir vers vous en disant que vous n'avez pas respecté ou un quelconque délai. C'est vraiment pour vous avantager, pour que vos donateurs soient le plus informés possible. Si vous n'atteignez pas ce montant, si vous ne récoltez pas les montants que vous étiez fixés dans le délai que vous avez indiqué sur la plateforme, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est simplement à titre indicatif. Et après, si ça vous embête que ça apparaisse comme un montant qui n'a pas été atteint ou un compte à rebours qui a été dépassé, vous avez bien entendu la possibilité de modifier. C'est-à-dire que si de mon côté, j'estime que pour ma cagnotte, j'ai été trop ambitieux, que je veux la réduire de moitié, je peux la fixer à 2 500 €. Vous modifiez, vous enregistrez et ça se mettra à jour sur votre cagnotte. Si je reviens sur les informations de ma cagnotte, que je l'actualise, vous allez voir que désormais s'affiche 2 500 € avec un compte à rebours qui est plus court.
Donc, encore une fois, c'est à titre indicatif. Nous, on ne va pas vous surveiller et on ne va pas revenir vers vous en disant que vous n'avez pas respecté tel délai ou tel montant parce que de toute façon, c'est vous qui le voulez fixer. Nous, ça ne nous regarde pas quel montant vous fixez à partir du moment où c'est cohérent par rapport à l'utilisation de la plateforme. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des récompenses. Et donc là, je reviens un petit peu sur l'aspect des contreparties. Donc, vous avez la possibilité d'afficher un onglet sur votre sur la page, et je vous montrerai comment il apparaît, pour avoir un montant automatique sur lequel votre mécène peut simplement cliquer et effectuer le paiement sans avoir à rentrer un montant personnalisé. Avec la mention de la contrepartie en retour. C'est-à-dire vous pouvez décider en interne que pour des dons de 100 €, on s'engage à offrir par exemple un t-shirt, un mug de remerciement à nos donateurs. Là, la valeur du t-shirt en question ne pourrait pas dépasser 25 €, puisque la contrepartie, c'est le t-shirt, que le don, dans l'exemple que j'ai utilisé de 100 €, donc la valeur ne peut pas dépasser 25 €. Donc bon, là, je l'ai précisé dans la description, vous libre à vous de le préciser ou non, tant que vous respectez la règle de cette contrepartie, vous êtes bien entendu libre de fixer une récompense. Donc, vous l'enregistrez comme d'habitude, et si je reviens sur ma page, cela va s'afficher ici. Peut, pour le coup, vous aider à encourager vos donateurs à faire des dons et même le rendre plus facile. Alors, on va quand même rapidement revoir l'aspect purement administratif, puisque vous allez être administrateur de votre propre cagnotte, de la cagnotte de votre club. Donc, le manager de votre page, c'est celui qui a renseigné, qui a renseigné l'adresse email lors de l'inscription du club. Donc, c'est la personne qui a tout simplement répondu à l'email de confirmation d'inscription, qui sera de facto manager de la cagnotte. Si vous avez besoin d'un changement d'adresse email, que pour X raison, la personne qui avait inscrit le club n'est plus, par exemple, au sein de votre structure et que c'est une nouvelle personne qui a pris le relais, vous nous faites un email sur l'adresse soutien ton club, l'adresse contact soutien ton club, pardon. Et nous, on se chargera de vous envoyer un nouveau mot de passe avec la nouvelle adresse email en question. On peut aussi garder la même adresse email et simplement changer les coordonnées qui apparaissent. Si vous avez, par exemple, vous utilisez l'adresse email secrétariat et que vous souhaitez simplement qu'on change le prénom ou le nom de la personne qui la gère, on peut faire ça de notre côté. Il faut simplement nous prévenir en amont pour qu'on puisse faire le changement. Pour conclure un petit peu cette présentation et cette démonstration avant de répondre à vos questions, quelques chiffres un peu pour un peu visualiser ce que Soutiens ton club a été en 2024. Donc, on a à date près de 7000 clubs inscrits. On a enregistré un peu moins de 3000 dons en 2024 pour des dons accumulés au total à 1,9 million €. Donc, ça a été une année plutôt intense et très positive pour Soutien ton club. Donc, clairement, la plateforme est utilisée. Elle peut l'être encore plus, d'où la raison d'être de ces webinaires. Mais bien entendu, on est conscient que c'est pas tout le temps facile de manipuler l'outil soutientonclub.fr. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant que vous avez eu toutes ces informations, c'est peut-être de répondre à vos questions. Alors, peut-être que je vais donner la parole à Grégoire Michel, mon collègue, qui est donc aussi délégué territorial, qui peut être aussi votre interlocuteur en territoire. Grégoire, je te laisse rapidement te présenter pour utiliser un petit peu une idée des différents interlocuteurs à la Fondation. Je te laisse la parole. Merci Victor, merci à toutes et tous pour votre présence. Alors effectivement, le but de ces webinaires, c'est à la fois de pouvoir vous amener une forme de pédagogie sur la plateforme, mais aussi pouvoir vous répondre à des questions très opérationnelles que vous pourriez avoir.
J'ai essayé de le faire déjà dans le chat avec les 2 questions qui ont pu être mises en place. Donc, je vais démarrer par là et je vais revenir sur les 2 points qui ont été spécifiés. Donc, sur les 2 questions qui ont été posées avant, concernant notamment quelque chose d'un peu technique, c'est-à-dire sur le format bannière et média. Effectivement, il y a des contraintes en termes de taille d'image, etc. parce que vis-à-vis de la plateforme. Mais vous le verrez dans votre back-office, vous avez déjà des consignes, on va dire, en termes de taille pour que le format soit respecté et autres. Si vous ne respectez pas ce format-là, peut-être que l'image sera quand même intégrée, mais elle sera moins jolie, disons. Vous le verrez sur le rendu. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est d'aller tester. De toute façon, tant que vous ne diffusez pas la cagnotte dans votre réseau, vous êtes les seuls, entre guillemets, à être dessus. Donc, ça vous laisse le temps de tester des choses. N'hésitez pas à modifier les textes, etc. et voir le rendu. Quand vous êtes sur votre back-office, vous avez un petit œil en haut à droite sur lequel cliquer pour voir le rendu de votre page quand vous faites des modifications. Donc, voilà, Victor le montre en même temps. Donc, quand vous modifiez le contenu, ensuite, vous avez ce petit œil en haut à droite pour voir la page, ce qui vous renvoie directement sur votre page active et vous voyez ce que tout un chacun va voir quand il va visiter votre page. Ça vous permet véritablement d'adapter, comme je le disais, vos images, vos textes, vos contenus et de voir si l'image que vous avez mise, elle est bien adaptée, si elle est trop grande, si elle est un peu pixelisée, etc. Et puis de pouvoir modifier en fonction. Effectivement, la question nous a été posée rapidement de savoir quelle relation on pouvait établir dans le cadre du mécénat avec le paiement des cotisations et des adhésions annuelles. Alors, la décision côté fondation a été de ne surtout pas rentrer dans une relation qui pourrait être litigieuse, si je puis dire ça comme ça. Nous, on vous invite vraiment à pouvoir diffuser l'information auprès de vos licenciés du fait qu'ils peuvent vous soutenir le club dans lequel ils sont adhérents, comme ils soutiennent des causes à droite et à gauche sur différents sujets. C'est ça vraiment la notion sur laquelle vous pouvez vous positionner et vers laquelle vous pouvez prospecter. Simplement, il ne faut pas rentrer dans cette mécanique un peu de filouterie, si je peux dire ça comme ça, d'aller essayer de récupérer de l'argent à droite et à gauche ou de faire des réductions sur des sommes dues, etc. Ne rentrez pas là-dedans, ça ne peut amener que des problématiques, même au sein de votre propre club vis-à-vis du paiement de certaines adhésions. Certaines personnes ne payant pas d'impôts ne verront pas d'intérêt de passer par le mécénat et en même temps faire des réductions sur des choses. C'est vous mettre dans une difficulté en termes de fonctionnement. Voyez cette mécanique-là comme une vraie mécanique de financement complémentaire au niveau de votre budget. Ne voyez pas ça non plus comme une solution de facilité ou le fait que vous allez vous inscrire, vous allez toucher de l'argent immédiatement. Ce n'est pas le cas. Je préfère avoir un message aussi de vérité sur cette question-là parce que le mécénat, ça prend du temps, ça demande aussi de l'animation. C'est la raison pour laquelle on prend du temps pour aussi vous montrer toutes les possibilités et tout ce que vous pouvez faire en termes d'individualisation, de personnalisation de votre page pour aussi donner envie, tout simplement, à des mécènes potentiels de venir. Pouvez-vous nous dire le plus gros montant en dons qu'il y ait pu avoir sur une année où ceci n'est pas divulgable? Alors, on n'a aucune problématique de mise en avant des dons qui ont été réalisés sur la plateforme. Vous pouvez même le voir vous-même sur la plateforme en regardant les différents dons qui ont été faits. En un peu moins de 4 années du coup d'existence, on cumule plus de 5 millions de dons qui ont été reversés à peu près, on va dire, 7000 associations sportives à l'heure actuelle qui sont presque inscrites sur la plateforme. Alors effectivement, c'est très hétérogène pour des multiples raisons, que ce soit sur le champ disciplinaire de certaines disciplines où les publics sont plus aisés, encore une fois, sur ça on ne se cache pas. D'autres aussi sur le fait que il y a des cagnottes qui sont animées, qui sont prises en main et qui sont véritablement l'outil sur lequel se repose tout un projet de club qui fait que ça fonctionne plus que, encore une fois, un élu, un bénévole qui s'inscrit, entre guillemets, pour le faire et se dire, ça coûte rien de le faire et qui, derrière, ne met absolument rien en place en termes d'animation. Comment solliciter les adhérents des clubs sans utiliser cette plateforme? La question est comment trouver des relais pour amener les extérieurs au club sur cette plateforme et notre projet au-delà de notre communication habituelle sur le projet. Alors effectivement, c'est toute la question sur laquelle il faut réfléchir dans ce que
je présentais avant dans le projet de club. La difficulté, c'est que nous, au niveau de la fondation, d'un point de vue très humble, on n'est pas en capacité d'être à la fois le conseiller ou l'animateur de chacun des clubs inscrits sur la plateforme. Un rôle au niveau de la fondation, c'est d'avoir une réponse la plus universaliste possible. Si vous faites déjà la prospection, si vous avez déjà quelques résultats en direct et que vous les gérez, c'est très bien. C'est parfait. Nous, notre vocation, c'est vraiment d'apporter des réponses à ceux qui ont des outils, des problématiques opérationnelles, justement, de gestion du mécénat, qui se posent aussi la question s'ils ont le droit eux-mêmes d'établir des reçus fiscaux et toutes ces questions assez techniques qui peuvent rendre un peu frileux certains trésoriers. Et certains ont raison de se poser la question parce que, d'un point de vue très réglementaire, normalement, il faut faire une demande de rescrit fiscal à l'administration pour que les reçus soient bien valables. Donc, en passant par la plateforme, à la fois, vous protégez vos mécènes qui vont pouvoir utiliser un reçu fiscal qui est totalement sécurisé. Et comment dire, vous amenez une sérénité, on va dire, dans votre gestion sur cette question-là, puisque, comme le disait Victor, il y a une responsabilité qui est gérée par la fondation. C'est évidemment de taper dans votre réseau le plus proche, vous servir aussi des licenciés. Pour information, quand on parle de mécénat, la plupart du temps, on est un peu focus que sur l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a un baromètre de l'Admical qui est sorti il y a quelques semaines. 60% des dons en France, qui représentent donc plus de 9 milliards d'euros quand même, tout champ confondu. 60% des dons, c'est des dons qui sont faits par des particuliers. Donc, la grande majorité des dons qui sont réalisés, même au niveau du sport, ce ne sont pas les entreprises. On a trop vocation à avoir en tête d'aller chercher des milliers d'euros par des entreprises et du coup, tout le monde tape un peu à la même porte. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, encore une fois, de structurer votre offre, d'avoir une page un peu jolie, qui est assez accessible, de le diffuser dans votre réseau déjà local vis-à-vis de votre public que vous pouvez avoir. Comptez sur vos licenciés, sur vos élus, comptez aussi sur votre collectivité qui va faire le relais. Les fonds étant de plus en plus réduits sur le public, ça, j'apprends rien à personne. Il va falloir absolument essayer de compenser cette perte-là et pourquoi pas aussi aller développer certains champs avec des entreprises qui peuvent être intéressées par cette thématique que vous réalisez. Mais ne grillez pas les étapes, partez déjà du socle que vous pouvez avoir au local et développer autour de ça petit à petit. Pour le QR code à partager pour vos futurs donateurs, alors là, je vais laisser pareil Victor nous le montrer en direct, mais vous voyez, vous avez une petite barre à droite sur le partage que vous avez là, et vous avez, voilà, effectivement, dans cette petite case qui est rouge, une fois que vous êtes sur votre cagnotte, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur ça et vous pouvez télécharger directement le QR code qui renverra du coup vers votre cagnotte personnalisée, donc là, qui est bien la vôtre, et vous pouvez même... donc là, si vous téléchargez, vous l'aurez en format image. Et si vous créez un poster QR code, vous aurez quelques informations reliées à la thématique ou en tout cas à la plateforme Soutiens ton club en direct. Donc ça, c'est des outils qu'on met à votre disposition et qui sont totalement personnalisables dans votre dashboard. Que de toute façon, que ce soit un QR code ou un lien ou des choses comme ça, c'est simplement qu'une étape, c'est-à-dire un outil et un moyen vers des choses, mais vous n'allez pas convaincre quelqu'un simplement parce que c'est facile d'accès. C'est un outil, évidemment, qu'il faudra utiliser. Nous, on vous facilite la tâche vis-à-vis de ça, mais le plus important à construire, c'est véritablement votre projet. Je le vois aussi là vis-à-vis de la dernière question sur est-ce que les dons sont faits plus dans le but d'aider un club sur un vrai projet ou en général, c'est juste une forme participative pour aider un club ou une asso. Alors, vous avez les deux, hein, vous avez les deux choses. Évidemment qu'on n'est pas dupe non plus sur le fait que le mécénat, de manière générale, notamment pour l'associatif, on va dire que c'est des coups de main qui sont donnés par un réseau local, par la petite PME du coin, etc., qui veut filer un petit coup de main, où c'est fait aussi de cette manière individuelle par chaque particulier, mais vous avez beaucoup de particuliers, et j'en faisais partie avant de travailler à la Fondation, qui ne sont simplement pas au courant que quand on fait un don au Resto du Cœur ou quand on fait un don à Médecins sans frontières, etc., dans les mêmes conditions, on peut faire un don à son club dans lequel soit on a ses enfants, soit dans lequel on est nous-mêmes licenciés. Et parce qu'on se dit que ce n'est pas forcément une cause qui est, entre guillemets, assez valable pour avoir les mêmes conditions dans le cadre du mécénat, alors que nous, justement, c'est ce qu'on propose.
Encore une fois, le but, c'est pas de lever son budget annuel chaque année par le mécénat, hein, mais si on arrive à aller chercher 1000, 2000 euros par le mécénat chaque année, c'est un peu réussir à boucler un budget, pardon. Et comme je le disais tout à l'heure, les moyens au niveau public, que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau fédéral étant ce qu'elles sont, de toute façon, on sera amené de manière générale à se positionner là-dessus. Certaines entreprises font de la RSE et cherchent aussi des opérateurs qui peuvent accompagner dans des démarches intéressantes, un peu comme quand vous pouvez répondre à des appels à projets sur des thématiques particulières. Si vous avez vraiment une vocation de développement de votre pratique ou développement de votre structure, avec peut-être l'ambition d'être une association qui a des salariés ou des choses comme ça, vous devez rentrer dans cette mécanique-là aussi de financement par le privé. De ce que j'ai compris, mieux vaut avoir plein de petits donateurs fidèles dans leurs dons d'année sur année qu'une grosse entreprise qui peut arrêter ses dons. Vous avez tout à fait raison aussi sur cette notion-là et on le voit. Alors, je vais faire un parallèle avec les sportifs de haut niveau, par exemple, parce que la mécanique est exactement la même. Hein. Mais on a eu, et beaucoup de sportifs ont eu un peu le vent en poupe sur cette année 2024 parce que potentiellement qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques, etc. Donc, on a eu plusieurs entreprises qui se sont positionnées sur on veut aider des athlètes de haut niveau. C'est très bien. Et on a tous été très contents de ça parce qu'on en a besoin et les entreprises, les sportifs, pardon, en avaient besoin aussi. Mais on se rend compte qu'au bout d'un an, il y en a beaucoup qui se retirent et où les sportifs se retrouvent exactement dans la même situation. Donc, avoir 10 donateurs à 1000 euros, ça permet que s'il y en a un ou deux qui se retirent, on tient encore debout. Si on en a un à 10 000 et qui décide d'arrêter du jour au lendemain, malheureusement, les financements s'arrêtent aussi. Donc, effectivement, on va dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il faut voir ça comme ça dans une mécanique surtout club et structurelle. Lorsqu'une entreprise fait un don, il reçoit automatiquement un CERFA par mail. Exactement. Pour la mécanique de réception des reçus fiscaux, peu importe si c'est une entreprise en particulier, le donateur, lorsqu'il fait un don, il remplit un formulaire qui nous permet, nous, d'avoir un suivi administratif derrière. Et du coup, derrière, l'envoi du reçu fiscal est fait dans les 48 heures automatiquement. D'ailleurs, j'en profite, très bonne question parce que j'ai omis de le préciser. Il y a un problème parfois un peu récurrent qu'on peut rencontrer, c'est lorsque vos donateurs n'arrivent pas à accéder à leur CERFA. Et le problème que j'ai constaté, c'est que généralement, il y a parfois une incompréhension au niveau des adresses e-mail qui sont renseignées. Et là-dessus, il y a peut-être un petit travail pédagogique à faire avec vos donateurs. C'est que parfois, ça leur arrive de rentrer une adresse email, par exemple, personnelle, et puis de vouloir se connecter avec l'adresse email professionnelle. Et donc, après, ils reviennent vers nous en disant « mais je n'ai pas reçu mon CERFA ». Bon, on n'est pas méchant à la fondation, donc on leur envoie directement dans ce cas, parce qu'on ne va pas leur demander de faire la bonne adresse email. Mais si en amont, vous pouvez un peu leur attirer leur attention sur le fait que l'adresse email renseignée pour le don est celle qui sera utilisée pour réceptionner le CERFA, ça peut vous éviter quelques petites sueurs froides. Et bien entendu, si c'est le cas, vous nous faites un email et puis on se charge de leur envoyer. On va pas non plus taper sur les doigts. On comprend que parfois, on ne se souvienne pas de l'adresse email. Mais c'est un petit tuyau quand même à garder en tête pour s'éviter quelques frayeurs. Bon, je pense qu'on a traité toutes les… Enfin, c'est Grégoire surtout qui a traité les questions du chat. Merci pour ses réponses et son explication parfois aussi un peu plus pragmatique sur certains aspects que nous, au niveau admin, on n'a pas tout le temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'en arrête là. Vous êtes bien entendu libre de nous en poser par notre adresse contact Soutiens ton club si il vous en vient une à l'esprit après coup. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour votre présence et votre attention dans un créneau qui est pas évident entre midi et 2. Mais ça nous permet aussi d'avoir une attention plus particulière. Donc, un grand merci à tous. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée et en vous revoyant certainement au mois prochain. Merci.